François Hollande l'avait promis, le prélèvement de l'impôt à la source sera appliqué en 2018. Une réforme populaire mais compliquée à mettre en œuvre. Qui seront les gagnants et les perdants? Y a-t-il des risques d'abus? Et comment sera gérée l'année de transition? Explication. L'idée paraît toute simple. Aujourd'hui, chacun paye un impôt annuel sur la base des revenus déclarés l'année précédente. Après la réforme, le taux d'imposition reste calculé sur la base des revenus déclarés l'année précédente, mais nous serons prélevés chaque mois sur notre revenu réel. En fait, il s'agit de raccourcir la procédure fiscale afin d'éviter les décalages de trésorerie. Mais concrètement, à quoi faut-il s'attendre? En 2017, nous continuerons à payer nous-mêmes nos impôts sur les revenus déclarés en 2016. Le véritable changement aura lieu en janvier 2018. Là, notre revenu mensuel sera amputé du montant de l'impôt dû calculé sur la base des revenus perçus en 2016 et déclarés en 2017. Une amputation opérée directement par notre employeur ou notre caisse de retraite, à la source donc. Premier effet de cette réforme, les revenus salariaux de 2017 ne seront pas imposés. L'année idéale donc pour percevoir une augmentation. Mais attention, il faudra tout de même effectuer une déclaration car les plus-values et dividendes perçus resteront, eux, imposables. Année intéressante également pour les salariés qui prendront leur retraite en 2018. Ils devront payer leurs impôts sur la base de leur pension de retraite et non sur la dernière année d'activité, par définition plus élevée. Pour les salariés dont les revenus n'ont pas varié entre 2016 et 2018, cela ne devrait rien changer. Mais alors, que se passera-t-il pour ceux qui n'auront pas eu de revenus imposables en 2017? Imaginons une personne au chômage ou en année sabbatique et qui reprendrait une activité en janvier 2018. Avant la réforme, cette personne n'aurait rien payé. Là, elle sera imposée directement sur ses nouveaux revenus. De même, quid des crédits et réductions d'impôts qui auraient dû s'appliquer sur les revenus 2017? Dans ce cas, Bercy promet un mécanisme de rattrapage. Mais la principale conséquence de cette réforme, c'est que l'employeur devient percepteur d'impôts. Une nouvelle charge pour les entreprises que les opposants à la réforme pointent du doigt. Ceci souligne également le risque lié à la perte de confidentialité des données fiscales. Jusqu'ici, l'employeur ignorait notre taux conjugal d'imposition. Demain, il pourra le connaître. Là encore, Bercy promet un mécanisme qui permettra de contourner le risque. Bref, pas si simple cette réforme.